Eh bien, bonsoir à tous, les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters, supportrices de Strasbourg, bienvenue à vous. On se retrouve pour l'avant-match de Strasbourg-Paris Saint-Germain, les amis. Hein, journée 28 de Ligue 1, demain 17h30 sur Canal Plus Sport. Voilà, voilà. Donc, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire une petite anecdote. J'en ai parlé tout à l'heure sur Snap. Encore une fois, si vous voulez me suivre sur Snap, les amis, Parisien 88 DBRF. Venez-y, vous allez voir, on s'éclate sur mon Snap. Non, sérieusement, les amis, je me suis réveillé de ma sieste tout à l'heure et tout. J'avais encore la gueule dans le cul et tout. Et là, j'allume l'ordi, enfin non, je prends mon téléphone, pardon, je regarde sur Google, je tape PSG pour voir les nouvelles choses d'actualité. Alors déjà, je vois quoi? Je vois Verratti dans une caméra cachée qui essaye de défroquer sa gonzesse. Bon, ça, je veux dire, il est chez lui, il fait ce qu'il veut, hein. Voilà. Et là, je vois quoi? Je vois bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ils ont reçu un colis, ils ont reçu des coronesses pour le mercredi 11 mars, ils ont reçu une paire de coronesses, tu vois. Je me suis dit, c'est quoi la bonne nouvelle? Et là, les gars, qu'est-ce que c'était en fait la bonne nouvelle? Thiago Silva apte pour le 11 mars. C'est quoi ça? Mais c'est qui, c'est quoi, comment, où, pourquoi, avec qui? Depuis quand c'est une bonne nouvelle, les amis? Thiago Silva apte pour jouer contre Dortmund. Le mec n'est même pas dans le groupe demain parce qu'il est en cours de forme. Le mec est constamment blessé. Au match aller, on l'a vu, il était complètement dépassé parce qu'il est en cours de forme. Là, il serait en manque de rythme. En plus de ça, t'ajoutes à ça la crotte au cul à chaque fois qu'il y a les huitièmes de finale pour Thiago Silva. Je suis désolé, si Tuchel il met Thiago Silva mercredi, les gars, mais on est mort. On est mort. Le mec n'a pas de rythme, le mec n'a pas de jus. Il revient de blessure. Et en plus de ça, il fait dans son ben. Là, franchement, j'espère vraiment que Tuchel ne va pas nous faire ce coup-là. D'accord. Enfin bref, présentation de l'équipe de Strasbourg. Tiens d'ailleurs, j'ai écouté l'autre fois l'after, c'est en direct de Strasbourg lundi soir. Et franchement, j'ai appris des trucs sur les supporters strasbourgeois, notamment quand Strasbourg est descendu. Vous savez, quand ils ont mis la clé sous la porte, là, quand ils ont fait le bilan, que financièrement ça allait plus du tout, quand ils sont redescendus en amateur. Les supporters de Strasbourg, ils nettoyaient à coups de balai le stade de la Méno parce que le club n'avait pas les moyens de se payer des trucs de ménage, tout ça, pour faire des économies. Pour faire des économies, c'est les supporters qui nettoyaient le stade. Franchement, les gars, chapeau. Chapeau. Ça, c'est des vrais amoureux d'un club. Et les mecs, ils étaient en CFA2 dans le stade, ils supportaient leur club. Ça, franchement, grand respect, les gars. C'est ça, tu vois, c'est ça quand t'as l'amour d'un club, les gars. Tu vois. Enfin, bref, voilà. Donc, en plus, on jouera donc à la Méno demain. Strasbourg est dixième avec 38 points. Ils ont 11 points d'avance sur le barragiste. Donc je pense que Strasbourg est en très bonne voie pour se maintenir. Malgré des débuts compliqués, mais bon, Strasbourg avait, je pense, accusé le coup des matchs assez tôt. Ils avaient repris tôt avec essayer de se qualifier pour l'Europa League et tout. Ils ont bouffé énormément d'énergie. C'est pour ça qu'au début de saison, ils ont eu du mal, mais ils se sont bien relevés depuis. Et Strasbourg n'est qu'à 2 points de Lyon, cinquième. Ça veut dire que Strasbourg peut largement aller chercher une place en Europe pour la saison prochaine. 27 matchs joués pour les Strasbourgeois, 11 victoires, 5 nuls, 11 défaites. Voilà. Les 5 derniers matchs de Strasbourg en Ligue 1, Strasbourg s'est imposé à Toulouse 1-0. Bon, je veux dire Toulouse, maintenant tout le monde prend les 3 points, tu vois. Strasbourg-Reims 3-0 pour Strasbourg. Lyon-Strasbourg 1 partout. Strasbourg-Amiens 0-0. Et dernier match de Strasbourg, défaite 3-0 à Montpellier. Mais sur les 5 derniers matchs, il y a 2 défaites, il y a un nul à Lyon. Franchement, voilà, ils sont dans leur petit bonhomme de chemin, les Strasbourgeois. Et moi, les gars, et vous allez le voir tout de suite, 2004-2005, les 5 dernières confrontations du PSG à la Méno en Ligue 1. 2004-2005, défaite du PSG 3-1. 2005-2006, 1 partout. 2007-2008, victoire du PSG 2-1. 2017-2018, victoire de Strasbourg 2-1, rappelez-vous les gars. Et l'année dernière, on a fait 1-1 à Strasbourg. Sous l'ère QSI en Ligue 1, on n'a jamais battu Strasbourg chez eux. Et la Méno, les gars, attention, c'est chiant à jouer là-bas, c'est difficile, c'est compliqué. Il y a un super public, il y a une ferveur, il y a quelque chose, et ça nous rentre dedans. Et bah, vous avez vu, en Ligue 1, on n'a jamais battu Strasbourg chez eux. Il me semble qu'on les a battus en Coupe de la Ligue ou Coupe de France en 2017-2018, à la Méno, je ne me rappelle plus. Mais même l'année dernière, au Parc, on fait à la 31e journée, on fait un partout contre Strasbourg au Parc, un truc dans le genre. Et là, le match aller de cette saison, on a gagné que 1-0 au Parc contre Strasbourg. C'est la fameuse retournée de Neymar. Donc vous voyez les gars, Strasbourg à chaque fois contre nous,
C'est très difficile à jouer. Et moi, je vous avoue franchement, les gars, le Paris Saint-Germain, demain, je les vois en mode pantoufle. Parce qu'ils vont avoir la tête à Dortmund. Ils vont avoir peur de mettre de l'intensité parce qu'ils vont avoir peur de se blesser. Franchement, demain, je sens vraiment le match traquenard, le match piège. Je vais donner mon pronostic, je pense pas qu'on gagne demain. Au pire, on s'en sort avec un nul. Mais je sais pas, j'ai l'impression que Strasbourg, ils vont encore nous embêter, nous taper. Et en plus de ça, on va à la méno dans pas au bon moment. Moi, je vous dis, ce match avant Dortmund, je le sens très mal. Voilà. Les joueurs, comme je vous dis, ils vont lever le pied, ils vont pas vouloir mettre les coups, ils vont jouer au petit trot, par peur de se blesser, ils vont penser qu'à Dortmund. Strasbourg, franchement, eux, ils nous prennent au bon moment et nous, on les prend pas au bon moment. Voilà. Donc, franchement, le match de demain, je le sens pas trop, les gars. Hein, vous me donnez votre avis en commentaire si vous voulez, ce que vous en ressentez. Mais moi, je sens vraiment le match piège. Hein. En plus, c'est une équipe qui, comme je vous le dis, nous fait tout le temps, nous embête tout le temps. Voilà, les amis. Bah écoutez, puis en plus, Strasbourg, ils ont une place européenne à aller chercher, je vous l'ai dit. Donc ils vont pas nous faire de cadeaux. J'espère tout simplement, et j'espère au moins, s'il vous plaît, les amis strasbourgeois, hein, on vous aime bien et tout, pas de problème. Mais s'il vous plaît, euh, ne vous mettez pas en mode boucher. Déglinguez pas nos joueurs, s'il vous plaît. Rendez-nous service. Hein, on représente la France en Ligue des Champions. Rendez-nous service. Nous niquez pas nos joueurs, s'il vous plaît. Parce que Strasbourg, on se rappelle, Neymar, c'est contre eux qui s'était répété la cheville. C'est des gros bouchers, on le sait. Hein, Thierry Loret, tout ça, tu vois. Donc voilà. J'espère sincèrement qu'on va s'en sortir sans blessure. Voilà les gars. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.